Un jeune étudiant avait voyagé pendant plusieurs jours pour rejoindre un homme pieux et sage. Cet homme était connu pour sa patience, sa bonté et sa connaissance. Pendant plusieurs semaines, l'étudiant resta auprès de lui. Il étudiait, il priait, il observait, et il considérait chaque parole du sage comme étant un trésor. Mais un matin, en fouillant dans ses affaires, il réalisa que ses provisions étaient presque vides. Plus de nourriture. Et son argent, il n'en restait quasiment rien. Un peu triste mais courageux, il alla voir son maître. Avec respect, il lui dit « Maître, je dois partir chercher du travail. Quand j'aurai gagné de quoi vivre, je reviendrai continuer à apprendre auprès de vous. » Le sage le regarda, puis répondit « Va, mon fils, gagne ta vie dignement et reviens. J'ai hâte de te revoir à mes côtés. » L'étudiant prit alors le chemin du retour, le cœur un peu lourd, mais à peine avait-il marché quelques minutes qu'il s'arrêta net. Il était intrigué par une scène qui se déroulait devant ses yeux. En effet, devant lui, dans un arbre, il aperçut un petit nid. Un oiseau venait d'y atterrir avec dans son bec de la nourriture. Et dans le nid, de tout petits oisillons, trop jeunes pour voler. L'oiseau leur donna à chacun à manger, puis repartit chercher encore plus de nourriture. L'étudiant resta là, fasciné. Il pensa, ces petits restent dans leur nid, sans savoir voler. Et pourtant Dieu leur envoie tout ce dont ils ont besoin sans qu'ils n'aient à bouger. Pourquoi m'inquiéter? Moi aussi, Allah subviendra à mes besoins. Convaincu d'avoir compris une grande vérité, il fit demi-tour et retourna vers son maître, presque en courant. « Maître, dit-il avec enthousiasme, j'ai vu un oiseau nourrir ses petits. Cela m'a rappelé qu'Allah donne à chaque créature ce qu'elle mérite. Je n'ai donc plus besoin d'aller travailler. Je peux rester ici et Allah me donnera comme il donne aux oisillons. » Le sage resta silencieux quelques instants. Son regard était doux mais profond. Enfin il dit « Mon fils, tu as vu une belle scène, mais tu n'as pas appris la bonne leçon. Veux-tu être comme les petits oisillons qui restent immobiles et qui attendent que tartant que tout leur tombe du ciel? Ou veux-tu être comme l'oiseau adulte, celui qui se lève le matin, qui cherche, qui ramène, qui nourrit et qui donne ?» Le sage conclut en disant « Moi je pense qu'il est préférable d'être celui qui donne plutôt que d'être celui qui reçoit. » L'étudiant comprit. Avoir confiance en Allah ne veut pas dire rester sans rien faire. C'est au contraire agir tout en gardant son cœur attaché à lui et en cherchant son agrément. Et surtout, il comprit qu'il est meilleur d'être celui qui donne que celui qui dépend toujours des autres. Il remercia son maître et cette fois, il prit réellement le chemin du travail. À retenir, Allah aime ceux qui lui font confiance tout en agissant et qui font des efforts pour être utiles à eux-mêmes et aux autres. La main de celui qui donne est meilleure que la main de celui qui reçoit. Cette parole est attribuée au prophète Mohammed, paix et salutations sur lui, et Allah, le Très-Haut, dit quant à lui dans le Coran « Œuvrez, Allah verra vos actions, ainsi que son messager et les croyants. » Sourate 9, verset 105.